Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question du rôle de la femme dans la société mauricienne. Notre invité, c'est M. Devan Saïti de Gender Links. Devan, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Aujourd'hui, nous prenons un débat autour de la femme mauricienne. Alors, nous commençons par présenter Gender Links. Alors, GenderLink, c'est une organisation qui fut créée à Maurice en septembre 2008. Et donc, nous présents dans tout le pays de la SADC et que nous avons une maison mère qui trouve à l'Afrique du Sud. Et qui fait, nous, là, dans Maurice, c'est promouvoir la femme dans toute sa diversité et pour une société égale. Vous savez, un mot là, le mot égal, est dans le grand débat de tout temps concernant l'égalité homme-femme. Alors, où ça en est avec ce débat à Maurice? Alors, pour être honnête avec vous, donc, quand nous cause égalité, bien souvent, nous dire comme ça que peut-être nous pouvons d'un plus gros part du gâteau, mais ce n'est pas ça. Et la réalité à Maurice, c'est que ben, une femme déjà représente 51% de nos populations. Et quand nous pouvons dire que pénance à l'égalité là, c'est parce que ben, un droit humain fondamental pas peut être respecté comme un bizarre. Droit humain fondamental, égalité pas respectée. Comment nous sommes capables de calibrer ça? Comment nous sommes capables d'examiner et peut-être notre lit? Comment nous sommes capables de dire aujourd'hui qu'il y a une égalité homme-femme dans Maurice? Alors, par exemple, quand nous pouvons voir la situation dans Maurice aujourd'hui, nous pouvons trouver que le cas de violence domestique, surtout, peut augmenter. Je prends un exemple dans un chiffre qui finit être communiqué par la Gender Ministry. Donc, 26 juillet jusqu'à 1er août, nous gagnons 45 cas de violences domestiques. Donc, en seulement 8 jours, donc c'est assez énorme quand même. Et qu'on peut dire aussi qu'il y a l'opportunité, une femme peut gagner aujourd'hui. Oui, il est beaucoup plus comparé qu'avant, mais c'est toujours énormément d'affaires qui peuvent manquer. Aujourd'hui, dans nos sociétés, nous sommes capables de dire quand même qu'il y a une progression par rapport à comportement des hommes envers les femmes et surtout par rapport à gender equity? Alors, pour être honnête avec vous, oui et non. Oui, qui fait parce qu'avec l'avancement technologique et ben, l'information qui nous peut faire gagner, comparé avec la société qui tenait avant, donc nos façons de penser sont quand même différentes. Mais cela n'a pas justifié le fait que ben, une femme peut toujours être marginalisée. Nous trouvons beaucoup d'épanouissement de madame. Épanouissement dans le sens qu'ils se travaillent, de contribuer dans notre famille, dans la société, dans le budget, dans l'économie du pays. Et nous trouvons beaucoup madame. Là, si par exemple nous sautons la route à 4h, 4h30, 5h, nous allons les bennes, nous allons pour lui, nous allons partout ailleurs, c'est beaucoup de madame qui travaillent. Vous pensez que c'est un signe qui est quand même intéressant pour démontrer qu'il y a une certaine liberté et une égalité? Oui, et qui nous peut trouver comme ça et que nous dire comment il était. Il est quand même choquant qu'il fait parce qu'il n'est pas si bizarre comme ça. Nous pas si bizarre de dire que OK, je peux trouver une femme peut épanouir à cette terre. Il est bizarre tout le temps pareil parce qu'il y a un homme, qu'il y a une femme, donc dans une société juste, égale, que tout le monde est dans un bon droit. Et pour nous dire à cette terre que nous peut trouver une madame peut évoluer ou nous peut trouver un homme peut évoluer. Donc, sa mentalité-là, quand même, il y a quelque chose à revoir parce qu'il est bizarre, une affaire normale. Par exemple, quand nous pouvons trouver une madame qui conduit une auto ou qui conduit un bus, nous trouvons ça, oh wow, ok, qui peut arriver là. Mais c'est supposé normal parce que pareil comme un homme là, il a souvent une faute, souvent une qualité. Femme là, c'est pareil, il a souvent une faute, qualité. Mais Devan, nous pas oublier également qu'historiquement parlant, nous dans une société patriarcale, Oui. quand nous connaissons comment ça fonctionnait dans une société patriarcale, quand nous connaissons dans le passé, si nous considérons un peu l'histoire, il y en a beaucoup de filles, de madame dans le passé, de femmes qui partent à l'école, qui restent dans la case, qui besoin faire des travaux ménagers. C'était ça un peu l'histoire. Mais quand nous quittons l'évolution, aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de filles qui partent à l'école, puis réussissent dans l'examen, même puis faire mieux que les garçons. Exactement. Alors, ça nous dit qu'il y a quand même une évolution positive. Voilà, the figure speaks for itself, je pense, surtout d'un côté de l'éducation. Et c'est surtout là que GenderLinks rentre en jeu, que
et nous fait tout ça côté formation et différents l'organisation et différents dans la société, dans différentes régions. Mhm. Le justement gender mainstreaming, qui était ça gender, qui différence entre sexe et gender, Mhm. et qui me pensait important pour justement nous casser ça bias là et que nous capables mieux avancer. Nous revenons un peu le sujet qui nous prend au début, l'agression, le ban madame, ban cas de violence domestique qui est en hausse. Est-ce qu'il y a une ligue qui penche un peu sur le sujet? Bien Est-ce sûr. qu'ils sait comprendre quel est le problème? Parce qu'ils ont dit qu'il y a beaucoup de lois qui protègent individus dans nos sociétés, surtout protection spécifique pour madame. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de madame victimes de violences, oui. Il y en a beaucoup de madame également qui finissent tuées dans un cas de violence domestique. Oui. C'est un cas qui existait aujourd'hui. Il y a madame qui a battu, nous sommes capables de dire tous les jours. Alors, quand on pense sur le sujet, qui est le constat? Alors, quand on cause de cas de violence domestique aujourd'hui, nous trouvons qu'effectivement, il y a une hausse. Et aussi, quand on peut cause la loi, je suis entièrement d'accord avec vous parce qu'il y a la loi super intéressante dans Maurice même. Et le problème, c'est est-ce qu'il nous vraiment connaissent la loi là? Mhm. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand on peut cause une femme, est-ce qu'ils connaissent la loi là? Est-ce qu'il y a des hommes qui connaissent la loi là? Parce qu'il a la paix protège nous. Si toutefois nous sommes victimes de violences domestiques ou nous sommes victimes de violences en général, quand nous aller, qui la porte nous taper, Mhm. qui le numéro de téléphone nous sonner, est-ce qu'il nous parle à la station de police, qui démoche et non, quand nous parle dans la station de police. Et après, si je suis une victime de violence domestique, est-ce qu'il me permet envie de prendre sa protection en $1? Est-ce qu'il me pense que c'est un simple papier qui ne protège moi ou c'est parce qu'il me connaît mon droit et qu'il me peut agir le sapin ground? N'empêche que si nous trouvons un cas, par exemple, en 10 jours, il y a 48 cas qui viennent rapporter, c'est que quelque part, madame peut commencer à prendre conscience qu'il vient dénoncer. Vous pensez aussi, c'est parce que, pas oublier, nous avons le hotline du Gender Ministry, donc le hotline 139, que nous sommes capables de téléphoner, dénoncer, même nous sommes capables, si nous connaissons nos voisins, qui être victimes de violence domestique, nous pouvons juste faire un coup de téléphone, nous sommes capables de rapporter ça cas-là, avant capable de nous mettre plus pire ou aller de l'avant. Donc, il est capable d'expliquer qu'il fait un rise, chiffre de violence domestique là, mais aussi parce que nous pouvons trouver qu'il y a différentes manières de choses qui sont associées à la violence. Mhm. Par exemple, nous avons un gros problème de la drogue, nous avons un problème de l'alcool, et aussi Covid pas aidé. Nous arrêtons de causer, mais c'est toujours bel et bien présent parce qu'il a impacté différents gens que le bandit perd du travail ou peut bizarre rester confiné dans la case et que partenaire qui est capable violent. Mhm. Et pour gagner l'argent, il est capable pas facile. Donc, il y a tout ça côté économique qui rentre là-dedans, là, qui est capable directement lié à la violence. Alors, pour nous clore ce débat qui concerne violence domestique, comment est-ce que GenderLinks réagit, les support les victimes, qui se rôle dans ce problème de violence domestique? Alors, nous prenons dans différentes phases parce que, première chose, c'est tout ça côté prévention et sensitisation au terrain. Donc, à l'approche, madame, survivant de violence domestique et aussi jeunes et hommes, parce que concerne la population en général, que nous pouvons sensibiliser l'eau, connaître qui ont le droit été, qui ont la propre besoin taper encore une fois, qui ont des mots, qui ont besoin de faire une violence domestique. Et aussi, maintenant, le fait que nous, donc, maintenant, the Protection from Domestic Violence Act, que GenderLinks apporte une recommandation ensemble avec un autre groupe, les autres NGO, que pour capable revoir un peu qui ban faille est dans la loi, qui ban affaires nous capable d'améliorer, et aussi le Children's Act 2020 qui finit d'être promulgué, donc qui est vraiment enacted. Et parce que c'est aussi les autres types de la loi qui sont capables liés à la violence. Et l'aspect légal à considérer est bien souvent, dans un cas de violence, madame Bizin est assistée par un homme légal. Et bien souvent, l'aspect finance, l'aspect moyen entre en jeu. Est-ce que cette madame-là gagne l'assistance? Est-ce que GenderLinks ou les autres ONG assistent madame-là légalement?
Alors, assister légalement, c'est un grand mot parce que nous pas pour dire que maman est un avocat, c'est pas nous, Mhm, nous sommes travailleurs sociaux ou nous sommes des gens qui peuvent travailler dans le manager, nous sommes avocats ou mhm, whatsoever. Mais l'assistance, oui, nous provide si un gens peut, par exemple, téléphoner nous et dire nous qu'il est fait une violence, bien sûr, nous pouvons adviser les différents affaires qu'il est capable de faire. mhm. Peut-être bien si les besoins, ça l'assistance, ça accompagnement plutôt pour la police, à la station de police, pour donner ce statement et aussi pour get tout ça côté mental health là qui est marié important que nous pas Mhm, assez causé aujourd'hui. mhm. Et oui, c'est là que nous donne ça l'accompagnement là. Et il y a aussi ben, les autres NGO qui donnent ça l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, il est bien là. Et c'est un monde qui est victime là, c'est sûr, qu'ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement, que ce soit légal, psychologique, entre autres. Euh, Moi, ma question, pour faire court dans ça, l'aspect là, avant de passer en deuxième partie, quel est le constat qu'ils ont fait à eux concernant la violence domestique saoudie? Alors, le constat, c'est que, comme on a dit, il y a une rise de la violence domestique. Le cas féminicide peut monter, peut monter, non, mais peut rise, je pense qu'il y a ce pic là. Mhm, Et comme on peut dire aussi, quand on peut cause population de femmes qui représente 51% dans nos pays. Donc, il est choquant que les femmes peut toujours une violence et qu'il ne faut pas oublier quand madame peut une violence, c'est aussi les enfants qui peuvent suivre. mhm. Et que le constat, c'est que oui, nous sommes capables de sensitiser aussi les jeunes, parce que les jeunes aussi pas affectés. Nous disons bien souvent que les jeunes, c'est l'avenir de nos pays, mais qu'arrive ça, les jeunes-là, si nous pouvons être exposés à ce genre de fléau dans la société. Devant Saïti, nous vous passons en deuxième partie de notre émission, que nous vous cause un grand axe d'intervention de Gender Mix. De retour sur le plateau de l'émission Agir Ensemble, notre invité, c'est Devan Saïti, représentant de Genderlinks sur ce plateau. L'émission aujourd'hui concerne le rôle de la femme dans la société mauricienne. Devan Saïti, là, nous avons envie de comprendre, ça va un grand axe d'intervention de Genderlinks. Alors, le premier axe, comme on dit, c'est Gender and Governance. C'est tout ça côté formation, nous, parliamentarians, village councils, municipal councils. Ce qui nous fait dans sa formation, c'est, comme on dit, il y a gender mainstreaming et surtout gender budgeting. Donc, budgétisation, sexe spécifique. Dans le fond, Super important. Exactement. oui. Donc, nous regroupons capables différents municipal councils, donc représentants, des gens qui peuvent là, le terrain, parce qu'il ne faudrait pas oublier, si nous dans le bureau, oui, nous sommes capables de tout ça côté la loi, tout ça côté qui nous peut faire pour madame, mais nous avons aussi un travailleur social et un NGO qui a beaucoup plus ça les temps là, qui nous vraiment le terrain, nous peut connaître la réalité. Donc, c'est ça que nous prenons, donc différents parties, ça la réalité là pour communiquer avec les représentants des councils et pour faire eux comprendre que voilà une chose qui nous besoin faire et que c'est eux qui sont capables d'apporter ce changement. Et comme on nous connaît pour une campagne électorale bientôt, c'est formation des gens qui peuvent poser candidat, par exemple, qu'ils soient dans notre village, dans notre council, dans notre ville, qu'ils peuvent faire pour justement apporter un changement positif et peut prendre en considération madame, zen et aussi monsieur. Ça, c'est le premier axe. Exactement. Nous rentrons au deuxième axe maintenant. Le deuxième axe, maintenant, nous avons gender de médias. Donc, c'est tout côté représentation madame dans les médias. Et comme on peut dire représentation madame, c'est par exemple, il arrive pour nous arrêter quand nous pouvons faire une publicité, par exemple. Oui. Nous, tout le temps, trouvons madame là, peut nettoyer, certifié, papa là, capable de laver le dos ou de racheter du pain, par exemple. Ça, il y a un journal. Voilà. OK. Et Qui va bon là-dedans? qui pas bon là-dedans parce qu'il allait dire à eux-mêmes. Nous des hommes sur ce plateau-là, est-ce que nous pas faire l'ouvrage, nous capables pour faire quelque chose Oui. pour nous-mêmes, nous capables de réparer le linge, Oui, oui. nous capables de cuire. Ben, qui fait nous pas portrait aussi les hommes dans sa façon-là. Qui fait OK. tout le temps madame là qui peut nettoyer. Parce que OK. madame là, c'est là, c'est le tout. Oui, oui. Et aussi, quand nous pécons violence aujourd'hui, nous tendez, oui, madame, par exemple, si nous avons un cas féminicide, oui, bien triste, nous tendez, une semaine, aïe, madame là, une finette décédée, une finette tuée pour se partenaire, mais qui arrivait après.
Donc, façon, médias aussi peut contribuer à sa advocacy Mhm. pour women's rights. Là. Mhm. Donc, c'est super important. Et que c'est ça aussi parce que les médias, c'est aussi ce rôle faire l'éducation de nos populations. Et je pensais qu'on ne peut get tout ça l'aspect advocacy et comment on peut portrer la femme dans les médias, il est important pour une société capable de suivre et contribuer à ce changement positif là aussi en même temps. Ce débat concernant projection des madame dans le média, ça aussi c'est un débat qui daté. Et vous connaissez que c'est un combat de gender links depuis des années. Alors comment ça se passe dans la progression? Est-ce qu'il y a, après l'éducation qui peut faire, sensibilisation, est-ce qu'il y a un avancement, une compréhension du moins? Bien sûr. Par exemple, quand nous performons des journalistes dans les media houses, la façon dont je peux écrire l'article, vous trouvez qu'il y a un changement. Les journalistes là aussi, oui, avec l'étude aussi qu'il a fait avant. Donc, ce n'est pas juste qu'il vient, il cause un cas bien spécifique. Après, il finit avec lui. Bien sûr, vous êtes capable de vérifier sur une source, mettre les bien réel et gagner maximum l'information que nous pouvons décrire la situation. Que nous pas juste prends pas madame là ou prends pas Michel là par exemple. C'est vraiment une affaire bien générale, mais il y a aussi une bonne conclusion derrière. Et il y a d'autres axes d'intervention encore. Exactement. Donc maintenant, Gender Justice, c'est tout côté formation, nous madame donc, à travers l'île. Par exemple, nous connaissons la catastrophe qui finit d'arriver dans le sud, donc avec Mme PC qui n'est pas capable de travailler aujourd'hui et qui subvenir à besoin de sa famille, que toute longue de la vie, je gratte la mer, mais après, je peux retrouver sans emploi parce qu'il n'est pas capable de la pêche, pas gagner un poisson qui vise pour être capable de nourrir votre famille, vendre pour gagner l'argent aussi en même temps. Et qui je faire? Comment je débrouiller? Est-ce que je suis capable de gagner une pension? Par quoi? Mais après, nous avons sa côté formation entrepreneuriale, que une madame est capable d'innover dans le travail qu'il peut faire et qui devient économiquement indépendant. Donc, il y a ça, l'aspect entrepreneurial qui nous fait aussi dans la ville et différents councils, donc à travers les councils plutôt. Et nous avons l'autre projet, donc Genderlink Safe Haven Halfway Home, donc la case transitoire, un shelter si vous voulez, qui trouve à Saint-Pierre, que nous accommode une femme et une jeune fille victime de violences domestiques. Avant d'aller là, ça shelter là, Jacota connaît comment ça se passe sur le terrain. Parce que je fais pas mal d'interventions, de formations dans beaucoup de sphères. Est-ce qu'il y a des gens réceptifs? Est-ce qu'il y a des madame réceptives? Et est-ce qu'ils ont participé? Bien sûr. Donc, madame, bien réceptif, parce que quand nous pouvons faire formation, ce n'est pas quelque chose qui m'a imposé aux autres. Par exemple, je dis aux autres comme ça, OK, nous pouvons faire broderie aujourd'hui, avec tout respect qui m'a pour broderie, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire. Par exemple, madame là, puis envie d'aller dans sa côté, faire aluminium, par exemple. Oui. Ou puis envie, nous avons un bénéficiaire, madame Masson, donc qui a envie d'aller dans sa direction là et perfectionner dans. Il y en a qui est intéressé avec ban domaine? Oui. Métal, maçonnerie ou autre chose? Oui. Madame intéressée Oui, aujourd'hui? bien sûr. Et je peux faire une formation là-dedans? Nous pas faire formation, donc comment Oui. pour faire maçon, Oui. mais comment pour professionnaliser même dans le travail que je peux faire, effectivement, ça oui. D'accord. Par exemple, comment je peux enregistrer votre business, donc tout ça côté self-esteem et personal development là, parce qu'il ne faudrait pas oublier, si je ne suis pas bien dans mon peau, je ne suis pas capable de délivrer un travail bien comme bizarre. OK. Alors, nous venons de ça, projet de shelter. Oui. Raconte-nous comment ça passait. Parce que nous connaissons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de madame, de femmes qui sont victimes de violences et qui ne connaissent pas la porte pour taper, qui bien faire. Alors, nous avons envie de comprendre le fonctionnement de ce shelter et comment ça passait. Alors, comment je peux expliquer? Le shelter, donc, il a commencé en septembre 2017, un projet de Gender Links. Et nous avons commencé par prendre une jeune fille, donc arrivée à l'âge de 18 ans, qui sont aussi dans un shelter enfants ou Rehabilitation Youth Center, Correctional Youth Center. Parce qu'arrivé à l'âge de 18 ans, je n'ai plus sous tutelle du ministère. D'accord? Parce qu'ils étaient adultes, normalement, je suis capable de travail et je ne plus bénéficier de service du shelter. Maintenant, quand ça va arriver à l'âge de 18 ans, quand ça va une jeune là aller.
déjà avec le rejet de la famille, Mhm. alors que ça, je retrouve dans un shelter, Mhm. ou je fais une violence eux-mêmes, Mhm. et différents les autres quitteuses que je n'ai aucune place pour eux aller. Donc, nous recueillons cette jeune fille-là pour une période de temps de 1 an, il est capable plus, il est capable moins. Donc, dans ça 1 an-là, c'est tout ça côté formation, justement, vous devenez Mhm. économiquement indépendant, get tout ce l'aspect psychosocial, et aussi pour être capable de ramasser de l'argent par la suite, ou il peut investir dans un housing plan, ou il est capable de ramasser l'argent pour être capable de louer la case par la suite, et qu'on a un petit dire backbone solide, qui est capable de boucler sur les pieds. Mhm. Et nous avons aussi tout ça côté violence domestique là, et quand nous cause violence domestique, c'est beaucoup plus ban madame. Et Mhm. quand nous peut cause ban madame, quand il y a une violence, c'est bien souvent madame là qui peut quitter la case ensemble avec les autres enfants. Que vous allez acheter? Est-ce qu'ils sont à côté d'une famille, mais pour combien de temps? Mhm. Est-ce qu'il pénal d'autres mots qui reste sur la rue? Nous avons même pas de madame qui nous besoin faire poubelle, parce qu'il peut manger, peut boire, ou il besoin reste dans Fatak, Mhm. parce qu'il n'y a aucune place pour y aller, il besoin dans un safety place. C'est là que nous rentrons en jeu. Ou soit, si madame là est à la station de police, donc nous avons un cas qui est référé par la station de police, ou la gender ministry, que nous sommes capables, là, nous accommoder ça madame là, avec les autres enfants, Mhm. et nous get encore une fois tout ça côté economical independence de sa madame. Et un aspect extrêmement important que vous avez abordé concernant une fille, une madame, qui arrive, donc, une fille qui arrive à l'âge adulte, qui jette bien des bouts de ses propres pieds et qui vit dans le shelter à Genderlinks. Oui. Est-ce qu'il y a une success story, une fille qui sortit dans un shelter ailleurs, qui vient là, et qui, par la suite, déboule de ses propres pieds, est peut-être capable de trouver un projet, un plan pour travailler et développer, atteindre la case? Est-ce qu'ils ne trouvent une situation comme ça arriver? Effectivement, il y a beaucoup de success stories et que nous, à Gender Safe Fever, nous pride nous-mêmes le 80% success rate, que nous avons une jeune fille, donc un bon parti là-dedans, incapable d'économiser de l'argent, parce qu'il n'est pas oublié dans Shelter, je n'ai rien, rien à payer, parce que je paye tout ce qui est bizarre, je Mhm. dis bizarre capable de travailler et économiser de l'argent. Nous avons une jeune fille qui est capable de gagner la case à travers la Mhm. NHDC, ou je peux louer la case aujourd'hui et que je peux capable aussi donc souvenir de ban besoin, qu'il soit payer de ban bills, payer loyer, mais aussi économiser de l'argent pour après. Mhm. Alors, nous connaissons un peu là quels sont les futurs projets de Genderlinks, que ce soit en termes de formation, d'égalité, de justice, dans le problème de violence domestique. Quel qui va être le futur projet de Genderlinks? Alors, dans mon futur projet, donc, c'est qui déjà nous peut une fini en classe fait, c'est travailler beaucoup plus avec les jeunes. Nous commençons aussi un travail avec Rodrigue, donc nous allons bénéficier à Rodrigue, que nous sommes aussi capables de faire tout ça l'aspect violence domestique là dans Rodrigue. Quelle est la situation à Rodrigue, hein? Nous avons envie d'essayer de comprendre, une cause un peu plus sur la situation à Maurice, mais quelle est la situation? Les mêmes problèmes, les mêmes problématiques posées à Rodrigue? Les mêmes problématiques, oui, mais pour un cas rapporté, il y a encore plus moins, parce qu'il n'est pas oublié, Rodrigue, c'est un petit livre que moi, je disais parfois laissé pour compte, et dans la phase de bizarre, like fend for themselves, oui, nous avons différents projets qui peut faire Rodrigue, mais l'épanouissement est vraiment, ça a côté empowerment, nous avons 10 personnes qui sont dans Rodrigue, donc je pense que c'est super important parce que la situation est assez grave. Mhm. Si tu connais pas ban madame et ban jeune et connais pas cause teenage pregnancy qui est rife dans Rodrigue. Alors, est-ce que vous avez un bureau Genderlinks basé à Rodrigue? Non, Mhm. C'est tout centré dans Maurice. tout centré dans Maurice. Alors, moi aussi, là, qui va qui peut suivre l'émission, je peux envie de contacter Genderlinks. Peut-être là, vous avez nos coordonnées, comment faire pour contacter Genderlinks. Mais avant cela, le titre, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est euh, la femme, le rôle de la femme dans la société mauricienne. Pour poser cette question-là, qui rôle madame joue dans la société mauricienne? Alors, le rôle qui va madame jouer dans la société mauricienne, il ne faudrait pas oublier, nous tous ici, qui nous sommes, qui nous sommes une femme, ben, c'est nous maman, aussi Mhm. nos papas, mais aussi nos mamans, qui nous fait beaucoup pour nous, qui nous mettent nous sur la terre aujourd'hui. Nous avons aussi
tout ça côté ban madame, comme ou même on peut dire là qu'on peut nous sortir des hauts, là nous trouvons ban madame dans toute cette diversité est capable d'exercer ce ban droit, exercer ce travail et nous sommes capables de respecter ban madame parce qu'il est beaucoup plus que ça. Et comment faire pour contacter Genderlinks? Alors, Genderlinks, vous êtes capable de contacter nous sur le 5 250 16 69 ou le 5 821 50 05. Pour gagner, nous sommes capables aussi pour un rendez-vous peut-être que nous sommes capables de joindre et discuter encore plus sur différentes thématiques. Et si vous avez envie d'aider, bien sûr, most welcome. Deven Saiti, Project and Finance Officer à Genderlinks. Merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble et nous souhaitons bonne chance dans vos entreprises. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne soirée à vous.